Je me réveille en sursaut. J'ouvre grand les yeux, pris de panique. Je me redresse à moitié, puis je retombe lourdement sur le lit et referme les yeux, épuisé. Bon sang que c'est dur. Ça n'était sans doute pas une très bonne idée de céder à l'irrépressible envie de faire une sieste. Il y a celle qui vous relance pour le reste de la journée, il y a celle qui vous accable durant des heures. Ces 40 minutes d'un sommeil trop profond m'ont enterré 6 pieds sous terre. Il va falloir lutter un bon moment avant de refaire la surface. D'autant que, comme trop souvent, j'ai fait ce cauchemar dont on dit qu'il est commun à tous les jeunes journalistes. Dans une mise en abîme nauséeuse, j'ai rêvé que je me réveillais d'un autre somme pour allumer la télévision et constater qu'on venait de donner le coup d'envoi d'un match de football, que j'étais censé commenter en direct du stade. Bien sûr, il était 100 fois trop tard pour rejoindre le stade en question. J'étais donc en train de faire faux bond à mon employeur. J'étais en train de saboter ma carrière naissante, rien que ça. Saleté de cauchemar, il faut absolument me reconnecter à la réalité et effacer le souvenir de cette peur panique qui s'est lâchement emparée de mon esprit engourdi. J'observe ce qui m'entoure, j'analyse cette réalité qui me semble étrangère et qui l'est, de fait. Une moquette vert bouteille sur les murs, des reproductions de Sénécasse du siècle dernier, un mobilier de style faussement victorien, l'indispensable bouilloire avec les sachets de thé Earl Grey, et puis cette discrète odeur d'humidité qui règne dans un espace modeste et sombre. Pas de doute, je suis en Angleterre, dans un hôtel de la perfide Albion, à la décoration surannée et au confort tout relatif. Sur la table de chevet, un bloc-notes avec le nom de l'hôtel, le Britannia. Et puis une carte des rues de Manchester. Mais bien sûr, Manchester, je sais. Enfin, où je suis et pourquoi je suis. C'est le jour du derby, celui des rouges contre les bleus. Une moitié de la ville face à l'autre, une opposition féroce, une rivalité centenaire, un derby un vrai. Tout à l'heure, dans ce stade, surnommé le théâtre des rêves, Manchester United recevra Manchester City. Et c'est moi, petit journaliste, sans pédigré, qu'on a choisi pour assurer le commentaire. Sacrée responsabilité tout de même. Alors ce n'est certainement pas le moment de se manquer. Ça n'est pas le moment de décevoir. Voilà pourquoi je me suis autorisé cette sieste, que j'espérais plus courte, afin de retrouver toute ma lucidité. La veille, ma petite amie a eu la charmante idée d'inviter une dizaine d'amis pour fêter mon anniversaire avec un jour d'avance, sachant que le lendemain, je serai en déplacement à l'étranger. Charmante idée, mais courte nuit, trop courte, avec en prime un mal de crâne de tous les diables au petit matin. Je ne devais pas être jolie à voir lorsque j'ai franchi les portes du terminal de Roissy pour prendre cet avion de la British Airways. Happy birthday, chérie. La sieste s'imposait donc. Encore aurait-il fallu qu'elle ne soit pas comateuse et qu'elle ne s'accompagne pas de ce fichu cauchemar. Je me lève en grimaçant, saisi d'une sourde inquiétude. J'allume la télévision et constate avec soulagement qu'aucun match de football n'est diffusé au moment même. Ouf, le cauchemar s'évapore et l'horloge murale finit de me rassurer. Il est 16h02. Le coup d'envoi est prévu à 18h. J'ai tout mon temps pour rejoindre le stade.